Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Ce matin, les salariés de Sotravom, un sous-traitant du réseau Mosaïque, sont entrés en grève suite à un retard de paiement de la CACEM. Ils affirment n'avoir toujours pas reçu leur salaire, un problème récurrent que les chauffeurs n'entendent plus tolérer. Les numéros des lignes concernées par ce débrayage sont les suivants: 104, 110, 111 et 321. Mécontente de la prestation de FISER, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, la CACEM, a désormais confié le ramassage des déchets domestiques à deux autres prestataires. Il s'agit de la Seine et d'Alizé Environnement. Hier, jeudi 1er septembre, à l'occasion de la rentrée scolaire, Béatrice Cormier, la rectrice de notre académie, s'est rendue au Terre-Saint-Ville à la rencontre de l'équipe pédagogique et des élèves du collège Aimé Césaire de Fort-de-France. Récemment nommée en Martinique, la rectrice tenait à commencer sa traditionnelle tournée dans les établissements. À l'occasion de sa visite au collège Aimé Césaire, elle a également remis aux élèves d'une classe de 3e le prix du concours des Olympes de la parole. Ils ont en effet obtenu la 5e place au classement national. Il s'agit d'un concours organisé par l'AFFDU, l'Association française des femmes diplômées des universités, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de la Famille, de l'Enfance et des Droits des femmes et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Les classes qui y ont participé devaient présenter une scénette ou un clip vidéo réalisé sur le thème de l'égalité homme-femme. Johnny Ajar, le secrétaire général du PPM, a annoncé hier qu'il démissionnait de son poste de conseiller communautaire et de vice-président de la CACEM afin de respecter la loi sur le non-cumul des mandats. Il sera remplacé par Patrick Honoré. C'est aujourd'hui qu'ont comparu les deux auteurs présumés des braquages qu'ont subis le McDonald's et le Burger King de Dillon à la fin du mois dernier. Apparemment, les deux hommes, âgés de 20 et 21 ans, interpellés mardi dernier, auraient déjà reconnu les faits. Lundi 29 août, le centre de formation Madidev, situé route des Religieuses à Fort-de-France, organisait un pot de fin de session avec les formateurs, les stagiaires et les partenaires comme Pôle emploi, le RSMA, la mission locale ou encore Opcalia. Axé sur les télécommunications et les nouvelles technologies, Madidev propose depuis 2015 des formations de techniciens d'intervention, de superviseurs de chantier, autant d'enseignements qui préparent les futurs responsables de la connexion des foyers martiniquais au réseau Internet et à la fibre optique. Outre une formation technique comprenant notamment l'apprentissage des principes fondamentaux de l'électricité, une formation éthique est également proposée aux élèves. Ainsi, pour Valérie Chérubin-Jeannette, responsable de formation, la qualité de la relation avec le client, bien se tenir, bien se vêtir, tient également une place fondamentale dans le cycle d'apprentissage. Il ne s'agit donc pas simplement d'avoir des compétences. Notez que de nouveaux modules d'enseignement seront bientôt disponibles. On parlera ainsi de la domotique, une technologie de pointe qui concerne, vous le savez, l'ensemble des installations électroniques intégrées au sein d'un habitat ou même d'un lieu public. Afin de s'investir davantage dans l'économie bleue, la BRED a récemment fait l'acquisition du Crédit Maritime. Ce matin, l'établissement bancaire a organisé un speed meeting auquel de nombreux porteurs de projets liés à l'économie bleue ont participé pour tenter d'obtenir des financements. À l'occasion de la fête des sciences qui aura lieu dans quelques semaines, l'AME, l'Agence martiniquaise de l'énergie, organise jusqu'au 25 septembre prochain un concours d'art visuel amateur. Vous pouvez proposer vos photos, peintures, dessins, accompagnés d'un texte explicatif sur le thème « L'homme et son environnement, quels enjeux et défis à venir ?» Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site energie.mq/SCI 2016. C'est ce week-end qu'est prévue la fête patronale du Morne Rouge. Cette année, la municipalité a souhaité mettre à l'honneur la jeunesse en retenant le thème éducation et citoyenneté.
Selon le maire, Jeannie Dulis-Petit, il y a urgence à réveiller les consciences et à rappeler les responsabilités de chaque citoyen. Depuis la signature du traité de Lancaster House en 2010, la coopération franco-britannique en matière de lutte contre le narcotrafic international n'a cessé de se renforcer. Et c'est notamment le cas dans la Caraïbe, où les réseaux sont particulièrement actifs. Rien de surprenant donc, quoique cela ne soit pas si courant, de voir amarrer depuis plusieurs jours au quai de la baie des Tourelles le Royal Fleet Auxiliary Wave Knight. Il s'agit d'un imposant pétrolier ravitailleur anglais en mission dans la zone. Il patrouille dans la région afin d'interpeller d'éventuels trafiquants sur les mers, mais se tient également prêt à intervenir auprès des populations en cas de catastrophe naturelle. Bien évidemment, ce navire militaire préserve également les intérêts géostratégiques britanniques dans la Caraïbe. Rappelons que les FFA, Forces armées aux Antilles, collaborent aussi activement avec les forces américaines qui fournissent de précieux renseignements permettant d'intercepter des convois de marchandises illicites dans la mer des Antilles. Notons enfin que le Royal Fleet Auxiliary Wave Knight apparaîtra demain, samedi 3 septembre, du port de Fort-de-France. Suite à l'agression d'un gardien, les employés du centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe ont annoncé qu'ils entreraient en grève mardi 6 septembre prochain. Il semblerait que l'île Sœur souffre elle aussi de la surpopulation carcérale, puisque 450 détenus y cohabitent dans un établissement prévu pour n'en accueillir que 220. Cela signifie donc que 4 prisonniers doivent actuellement se partager 12 mètres carrés. Le premier tour des élections présidentielles d'Haïti devrait avoir lieu le 9 octobre prochain. À l'invitation des différentes forces politiques qui s'affrontent pour prendre la tête de l'État, l'Organisation des États américains, l'OEA, a déjà dépêché plusieurs observateurs sur place. Le second tour, lui, est prévu le 8 janvier 2017, à moins que l'élection ne soit à nouveau reportée. La crise vénézuélienne semble atteindre son paroxysme. Hier, à Caracas, les forces de l'ordre ont dû faire face à des milliers de manifestants qui réclament un référendum sur la destitution de Nicolás Maduro. En retour, des hommes masqués ont jeté des excréments et des cocktails Molotov sur la façade d'un journal réputé proche de l'opposition. Cette crise intérieure semble se propager à l'extérieur. En effet, de nombreux journalistes internationaux se sont vus refuser l'accès au pays et l'ambassade du Venezuela au Brésil a été rappelée en signe de contestation à la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Un sort qui pourrait bien finir par devenir celui du président Maduro. Le gouvernement a mis la dernière touche à son ultime réforme fiscale avant la présidentielle. Il s'agit du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. Le texte contenant cette mesure sera intégré au projet de loi de finances pour 2017 qui devrait être présenté le 28 septembre prochain au Conseil des ministres. La réforme qui s'appliquera dès le 1er janvier 2018 est d'une ampleur inédite. Elle comporte donc potentiellement des risques financiers tout aussi inédits pour les caisses de l'État. C'est pour cela que le gouvernement affirme qu'il restera très vigilant pour éviter toute fraude de la part des contribuables. Ainsi, la possibilité d'adapter à n'importe quel moment son taux d'imposition à une variation de ses revenus restera très encadrée. Un particulier ne sera autorisé à diminuer le prélèvement de ses impôts à la source que si le montant de ses revenus diminue de plus de 10% par rapport à ce qu'il percevait avant. En tout cas, l'objectif de cette réforme fiscale est clairement affiché. Elle vise à simplifier le paiement de l'impôt pour les contribuables qui n'auront plus, par exemple, de démarches à effectuer dans le cadre du système de prélèvement mensuel actuellement en vigueur. L'impôt sera prélevé directement sur les salaires. Si la mise en place du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source est donc censée simplifier les démarches des contribuables, il n'a pourtant jamais semblé autant rimer avec complexité. En effet, une grande question demeure: aura-t-on une année sans impôt ? La réponse semble être oui en quelque sorte. En 2017, le contribuable paiera en effet l'impôt qu'il doit sur les revenus de 2016. En revanche, en 2018, il s'acquittera de l'impôt sur les revenus pour l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2018. Autrement dit, ses revenus 2017 ne seront pas taxés.
Le gouvernement a immédiatement affirmé qu'il ne s'agissait nullement d'une stratégie électoraliste pour empêcher les abus. Les revenus 2017 feront tout de même l'objet d'une déclaration qui donnera même lieu à l'émission d'un avis d'imposition amené à être annulé ensuite. Le ministère des Finances a d'ores et déjà annoncé que cette année blanche prévue en 2017 sera extrêmement balisée. Le fisc pourra ainsi réclamer tout document qu'il juge nécessaire aux contribuables au titre de leur revenu 2017. Par ailleurs, il se donne aussi le droit d'y regarder de plus près pendant 4 ans au lieu de 3, comme c'est le cas habituellement. À cause d'un incident technique sur une station de pompage non loin du barrage de la Manzo, les agriculteurs du sud-est de la Martinique se retrouvent provisoirement privés d'eau d'irrigation. Les agriculteurs sont donc invités à utiliser la précieuse ressource avec parcimonie en attendant les réparations. Apparemment, la diminution des chiffres du Zika n'aurait été due qu'aux vacances scolaires, car avec la réouverture des cabinets, plus de 330 nouveaux cas ont été signalés la semaine dernière en Martinique. Si en Guadeloupe l'épidémie ne cesse de décliner, le virus menace en revanche de s'étendre à d'autres pays du globe et notamment en Afrique, à tel point que d'après les estimations les plus optimistes des scientifiques, pas moins de 2 milliards de personnes risquent d'être infectées dans le monde. Le phénomène cyclonique Hermine vient d'atteindre la Floride. Bien qu'il ait été rétrogradé et classé désormais en tempête tropicale, les autorités américaines, toujours en état d'alerte, redoutent d'importantes inondations. Les circonstances dans lesquelles est intervenue la démission de Georges-Paul Langevin commencent à susciter des commentaires. Il est vrai que ce sont des circonstances particulières. D'abord, personne ne s'y attendait. Aucun signe précurseur n'a été décelé et la communication a semblé relativement embarrassée. La ministre a commencé par dire qu'il s'agissait d'une démission pour raisons personnelles, avant de confier qu'elle allait se consacrer à ses électeurs du 10e arrondissement de Paris. Mais il y a que, surtout, elle était en train de piloter le projet de loi sur l'égalité réelle, qui doit être présenté dans les mois qui viennent au Parlement. Difficile de comprendre qu'elle quitte le navire en pleine tempête, car, en réalité, concernant cette loi, les choses ne se passent pas aussi bien qu'elles devraient. En particulier, la très puissante FEDOM, la Fédération des entreprises de l'outre-mer, appuyée par le CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'outre-mer, s'est déclarée très déçue par la proposition finale du gouvernement, donc en l'occurrence de la ministre des Outre-mer. De ce fait, il est légitime de se demander, parlons crûment, s'ils n'ont pas eu la peau de Georges-Paul Langevin. Pour le savoir, il conviendra d'examiner avec soin les changements qui vont intervenir entre le projet actuel de loi sur l'égalité réelle et le projet qui sera effectivement discuté au Parlement. Il n'est pas rare que les chauffeurs de bus fassent jouer leur droit de retrait lorsqu'ils sont victimes d'incivilité ou d'agression de la part des passagers. Leur revendication est dès lors récurrente, plus de personnel pour les défendre contre ces incivilités. Il semble que ce ne soit pas un problème propre à la Martinique. Il est également à Mayotte. Mais pour tenter de le régler, les Mahorais ont choisi une voie originale. Ils ont fait réaliser un clip par le plus populaire de leurs jeunes chanteurs. Ce clip a été financé à la fois par une collectivité territoriale et une entreprise de transport scolaire. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.